Mercredi, jour de repos pour les enfants, jour de devoir pour certains. D'autres ont entamé la grève du travail à la maison avec l'accord de leurs parents. Une quinzaine sans devoir, initiée par la FCPE, Fédération de parents d'élèves. Le mouvement vise à protester contre un système jugé trop stressant et injuste. On va en parler avec Évelyne Rago de la FCPE. Tout d'abord, ce portrait de famille réalisé ce matin à Nice. Lucie, élève de CM1, ne fait plus ses devoirs. Amanda Chaparro, Josette Sana. Depuis hier, Lucie a laissé ses cahiers fermés dans un coin de la chambre. Mais une journée sans devoir ne rime pas avec une journée où l'on n'apprend rien. Pour Christine, la maman, d'autres activités d'éveil peuvent remplacer les devoirs. On va profiter de lire, de jouer à des jeux de société qu'on n'arrive jamais à jouer. Parce que le soir, elle va pouvoir m'aider aussi à faire à manger ou à mettre la table. Parce que quand elle a fini les devoirs, c'est vite la douche et on mange et c'est vite au lit. Donc c'est vrai que c'est très limité. Et la vie sans devoir, ce n'est pas sans déplaire à Lucie. C'est mieux. Pourquoi ? Parce que je peux m'amuser, je peux me détendre, je peux... Jouer tous ensemble, lire, discuter ou encore cuisiner, des activités que d'ordinaire la famille prend moins le temps de faire. D'autant que les devoirs à la maison sont continuellement source de conflits. Les devoirs, c'est vrai que c'est un gros cauchemar et puis c'est l'opposition avec toutes les deux. Parce qu'elle ne veut pas les faire, parce qu'elle me dit j'ai passé toute la journée à l'école, il faut que je fasse encore des devoirs, j'en ai marre. Et c'est vrai que le temps qu'elle s'installe à faire les devoirs, on y passe 1 heure, on nous dit c'est 20 minutes, mais en fait c'est pas vrai. Surtout que Christine confie avoir parfois du mal à aider sa fille dans ses exercices. Alors la vie sans les devoirs, c'est pour cette famille la promesse de passer du bon temps ensemble, sans stress. Merci à vous, Évelyne Rago, d'être avec nous ce midi. Vous êtes trésorière au sein de la FCPE 06. Certains parents qui nous regardent ont peut-être du mal à comprendre cette démarche en se disant finalement que les devoirs, mais c'est le lien entre le travail à l'école et la maison, non ? Oui, mais en fait, la FCPE n'est pas contre les devoirs à proprement dit. La FCPE est contre le travail, les exercices à la maison. La FCPE est pour de la lecture à la maison, pour voir des récitations, apprendre des tables de multiplication, pour lire un livre et le présenter en classe, mais surtout pas pour faire de nombreux exercices à la maison. Source de conflit pour les parents et les enfants, parce que les parents s'énervent souvent, ils rentrent tard le soir et ils s'énervent après les devoirs de leurs enfants. La FCPE estime que c'est un système qui accentue les inégalités. Sur quoi vous vous basez pour affirmer ça ? Eh bien oui, ça accentue les inégalités parce que dans les familles défavorisées, ils ne disposent pas des mêmes outils. Ils n'ont pas forcément accès à Internet, ils n'ont pas forcément des encyclopédies, des dictionnaires et ils n'ont pas compétence non plus. Une famille défavorisée ne peut pas apprendre comme des parents instruits à un enfant et n'a pas à se substituer à l'école. Pour vous, c'est quasiment de la sous-traitance. Le but de ces 15 jours, c'est quoi ? C'est de démontrer que finalement, même si en 15 jours on ne fait pas ses devoirs, on n'aura pas de moins bons résultats ? C'est ce que vous essayez de montrer ? Voilà, le but, c'est en fait de montrer que 80% du travail minimum doit être fait en classe et que les instituteurs doivent apprendre à apprendre. C'est-à-dire que donner les bases aux enfants, leur expliquer comment apprendre, comment réfléchir et Alors vous, justement, vous parlez des instituteurs. Vous proposez aux adhérents de la FCPE qui pratiqueraient cette quinzaine sans devoir un mot type pour expliquer à l'enseignant qu'effectivement l'enfant ne fera plus les devoirs. Est-ce que vous savez comment réagissent ces instituteurs, les enseignants déjà à l'heure actuelle ? Alors, plusieurs enseignants sont favorables à cette pratique. Depuis des années, ils ne donnent pratiquement pas de devoirs lourds à la maison parce qu'ils ont bien compris de toute façon que les familles n'ont pas compétence et que ça prend sur le temps de loisir et que souvent on se rend compte que c'est pas l'enfant qui a fait le devoir, mais la famille. Donc et ça, c'est pas pédagogique du tout. Donc vous espérez leur soutien ? Bien sûr. Merci beaucoup. Puis on fera peut-être un point à la fin de ces 15 jours, de cette quinzaine sans devoir. Merci beaucoup, Madame Rago. Merci. On en parle suffisamment